Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de décembre. C'est le dernier vlog de l'année 2024. J'amène à ma petite sœur son calendrier de l'Avent, celui que je lui ai concocté, spécial un peu appartement, vu qu'en fait elle vient d'emménager dans son appartement. Comme ça je vais pouvoir vous montrer peut-être un tout petit peu, je vais voir. On va voir ça, mais en tout cas je lui apporte son calendrier de l'Avent. C'est bon, je sais. Bah oui, Ah ouais, il y a certains trucs tu les as déjà vus. Ah bah du coup quand j'ai mis dans ma liste en plus les bougies, t'es complètement dans le thème. Bah oui. Ah ouais, bah ça tu vois c'est pareil, c'est le genre de déco que j'aime bien, figué. Ah sympa en plus. Alors j'ai le 2, le 3 et le 4 parce qu'il me semble qu'on est déjà le 4 à ouvrir. Oh il y a les boîtiers comme les lumières, les guirlandes. Hop là. Oh waouh. Elle est énorme. C'est une guirlande lumineuse je pense. Ça va aller directement dans mon salon parce que je pense que j'ai besoin de réchauffer la pièce avec justement des lumières, des trucs comme ça. En fait, ça c'est le fil. Et après, il faudra accrocher plein de trucs comme ça. Et je pense que, si je suis pas bête, je pourrais mettre mes photos. J'ai justement un colis de photos à aller chercher. Et je pourrais faire une guirlande lumineuse de photos. J'espère que je me trompe pas et que je pourrai faire ça parce que ça va être hyper cool. Oh, merci, man. On passe maintenant au 3. Alors, de jolies illustrations. Bon, du coup, je pense qu'elle m'a spoil, que tu m'as spoil, man. Et que ça va être des illustrations en soi. Ah, pareil, si je peux décorer un peu mon appart avec ça. Parce qu'en soi, ma chambre, elle est décorée parce que chez les parents, ben, ma chambre était décorée, donc j'ai remis ce qu'il y avait chez mes parents. Mais en soi, la pièce principale, elle est un peu... Elle est là, quoi. Elle n'est pas décorée. Il y a, à part le cadre photo de Mélo et les trucs de Noël et mes plantes, j'ai pas d'autre déco, quoi. Alors, oh, c'est joli. Ça, je pourrais peut-être l'utiliser en tant que marque-page. Moi, je suis très très fan des marque-pages. C'est beau. Oh, ah oui. Ok. Très très chouette. Le château ambulant. Un de mes préférés. J'adore. Elle me connaît très très bien, maman. Ah ouais. Ouais, j'adore le château ambulant. C'est très très beau. Et ça, je connais pas, mais c'est très joli aussi comme petite illustration. Tout à fait le style que j'aime et je pense que ça sera parfait. Parce qu'avant, je mettais mes dessins et pareil, des petites illustrations ou les cartes que tu recevais, man, dans les livres. T'étais abonné à des magazines et pareil, il y avait des petites illustrations, c'était très sympa. Donc je compte les raccrocher et je pense que du coup, je les mettrai dans mon salon. J'essaierai de faire un petit truc assez sympa. Je sais pas si je les mettrai avec les photos ou sans les photos, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir organiser ça. Mais c'est très très beau. Très cool. Number 4, avec des petits gnomes, j'adore. Je pense que je vais récupérer Arthur, mon nain de jardin, et je le mettrai sur la fenêtre. Parce que sinon il va me manquer, mais j'ai peur qu'il s'envole les jours où je suis pas là. Je pense pas que ça s'envole. Ah, oh yes. Trop bien, c'est une petite boîte à beurre, je pense. Ah, j'ai même pas lu, pour mettre dans ton frigo, si j'avais lu avec Manon. Mais très très bien. Ah oui, ça je l'attendais parce que je déteste quand c'est un beurrier. Je déteste quand mes aliments, ils sont tels quels dans le frigo et que c'est pas, c'est pas dans une boîte. Je déteste ça, donc non, c'est super. En plus, tu m'as pris ça dans le bambou, j'aime trop. Merci beaucoup, man. Ben, en plus, je reçois mon frigo là dans 2 petites heures. Merci beaucoup, man. Tu me connais très très bien. Bon, pour ce mois de décembre, je pense que je vais passer plus de temps ici que chez moi. Du coup, je suis chez Chouchou et j'upload ma vidéo de ce soir. Calendrier de l'Avent avec la 5G parce que nous avons à la maison une ADSL tellement merdique que je ne peux pas publier mes vidéos correctement, donc je le fais ici, ça va beaucoup plus rapidement. Donc chez nous, comme ce sont des nouvelles constructions, on est 5. En fait, la fibre va jusque dans la rue en bas, ou même le bon réseau, et jusqu'en haut de la rue, mais nous, au milieu, on est 5 maisons à ne pas être encore raccordées à la fibre, blablabla, etc. Donc j'attends, j'ai hâte, parce que c'est vraiment très galère, donc je viens de faire ici. Chouchou est parti avec ma maman, enfin je les ai même pas croisées pour le moment. Elles sont parties faire des magasins, donc j'en profite, je vais squatter ici. J'ai lancé l'upload de la vidéo sur YouTube et je vais peut-être lui avancer de faire ses chaises. J'ai vu qu'elle a un peu déballé le carton, mais elle n'a pas monté ses chaises. Elle a reçu son frigo aujourd'hui aussi, donc je vais vous montrer peut-être, on va faire un petit house tour.
même s'il y a quand même pas mal de cartons, de choses, etc. Ça avance plutôt bien. Donc là, vous avez en premier sa cuisine sur la droite. Elle a récupéré bancs et tables sur le Bon Coin, mais les bancs, ça fait trop mastoc, donc elle voulait absolument des chaises qui sont ici à faire le montage. Elle a 2 greniers de part et d'autre, donc ça lui fait sacrément de rangement, c'est trop bien. Et je trouve que sa pièce est plutôt sympa. Son frigo qu'elle a reçu aujourd'hui, sa machine à laver installée ce week-end, je l'avais déjà vue. Et assez pratique quand même. Enfin, je trouve que sa cuisine est assez fonctionnelle pour un premier appartement tout de même. Et ici, vous avez du coup le deuxième grenier où elle va ranger un peu plus de nourriture du coup. Je vais voir si ça a un petit peu bougé depuis ce week-end parce qu'elle m'avait montré 2-3 trucs. Elle a mis dedans un meuble de l'ancien locataire et du coup, elle se fait un petit garde-manger dedans. Elle met ses poubelles, donc c'est super chouette. C'est quand même assez cool. Et ouais, je trouve que ça prend vachement forme quand même, c'est super chouette. Ensuite, dans le bout du couloir, elle a ses toilettes et du coup toilettes séparées, donc c'est super chouette. Papa a repeint en gris là le meuble juste là, donc ça rend plutôt bien aussi. Parce que le meuble, c'était violet en fait au départ. Là le jaune aussi, elle a demandé au proprio qui lui a dit oui pour repeindre en blanc. Donc je pense que ça sera encore plus beau. Et ensuite, vous avez sa chambre. Je fais un tour rapide parce que je vais pas tout vous montrer non plus. Du coup, l'armoire qu'elle a rachetée, qu'elle nous a racheté, qui était l'armoire de notre appartement aussi. Sa grande bibliothèque, son petit bureau. Il est trop mime son petit bureau. Son bureau qu'elle a monté ce week-end avec son chéri. J'avais vu en cours de montage et il rend bien ici. Il rend vraiment bien. Ça c'est pareil, par exemple, c'est un meuble qu'elle a récupéré de mon premier appartement aussi. Donc c'est plutôt chouette, ouais. C'est très cool. Et après, de l'autre côté, vous avez la salle de bain qui du coup est après sa chambre en fait. Donc ça fait presque suite parentale tout de même. Donc elle est plutôt mimes. Il n'y a pas de fenêtre mais elle est très fonctionnelle pour une petite salle de bain comme ceci. Voilà. Je vais remettre mon beau bouquet dans le salon. Je vous montre ça hier soir. Quand je suis rentrée du marché de Noël, chérie m'attendait avec un bouquet de fleurs parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble du coup. Mais en fait c'est que Lost veut le manger, donc hier soir on l'a enfermé dans mon bureau, mais pour pouvoir en profiter un petit peu, je vais le remettre là parce qu'on est dimanche, donc je vais pouvoir avoir un petit œil dessus. Ensuite, je vous montre ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres hier et que je n'avais pas vu parce que j'étais encore une fois sur le marché de Noël. Donc là, tous les week-ends, je fais un marché de Noël jusqu'au 20. Le dernier, il me semble, c'est le 19 ou 20 parce que je le fais le vendredi soir dans une école. Mais j'avais ceci dans ma boîte aux lettres. C'est un livre de coloriage des éditions Dessin et Tolra. C'est l'illustratrice Cocoyo qui a fait du coup cet album, un Noël tout doux. C'est des coloriages trop mignons. Je vous montre un petit peu le dos et peut-être la référence si vous voulez, le code barre, etc. Il est disponible sur Amazon. Il est trop mignon. Je vous spoile pas les petits designs, mais je vous montre juste là le petit Père Noël. Et il me semble que le premier coloriage, j'ai trop hâte de colorier dedans. C'est Dessin et Tolra qui me l'a envoyé gratuitement. Donc je suis trop contente. Il est trop beau. J'adore. Je vous montre ensuite ma dernière commande sur Vinted où j'ai acheté plein de petits livres pour enfants. Je me dis que je commence à faire du stock. Je vais vous montrer également un petit peu tout le stock. J'ai tellement hâte de voir bébé qu'en fait j'achète plein de trucs. Je commence petit à petit, je me dis comme ça fera moins cher lorsqu'il arrivera. Et j'ai donc continué la série de l'imagerie des bébés avec les Disney, donc ici les Aristochats et celui de Nemo. J'avais acheté à Nose le Vaiana, le Reine des Neiges et le Livre de la Jungle. Donc je voulais un petit peu continuer. Là j'ai vu cette petite série de C'est quoi ça avec les animaux. Donc on a les chiens, les moutons et les vaches. Et ce sont des livres numérotés, donc je pense qu'il en existe vraiment beaucoup quand on voit ici les numéros, au moins 1, 6, 8. Donc j'essaierai peut-être de compléter. Et comme j'adore les livres et j'espère pouvoir lire plein d'histoires à mon enfant, mais du coup, si on a beaucoup de lectures à faire pour éviter de relire toujours les mêmes, j'ai commencé à prendre pas mal de petits livres. Puis après, comme c'est des livres en carton épais et tout, il pourra les lire tout seul. Donc mon petit bébé dauphin, on a la version kangourou, la version lapin et la version cochon. Donc pareil, ils sont numérotés.
et il doit y en avoir quand même vraiment pas mal aussi. À voir si j'arrive à compléter sur Vinted également. Mais là, la personne avait beaucoup de livres pour enfants, donc je suis trop contente. Je vais enfin vous montrer tout ce qui se passe dans cette petite chambre au fond. Du coup, de notre maison, la pièce vide, celle qui est vacante du coup depuis la construction de la maison. Donc dans l'armoire, nous avons mis un petit placard que nous avions dans notre ancien appartement. On a fait la même chose que dans la chambre d'amis juste à côté. Et du coup, je commence à stocker quelques petites affaires. Ça, c'est un ours en peluche qui a toujours une étiquette, mais que j'ai depuis mes 18 ans. Je crois qu'on me l'a offert à mes 18 ans. Et du coup, ça fait 10 ans que je l'ai, je pense. Je crois bien que c'était mes 18 ans. Ou plus tard. Mais bon, ça fait un moment que je l'ai. Il a toujours son étiquette. Il est tout beau et tout. Donc, je l'ai mis ici pour le moment. Et ensuite, vous voyez, j'achète quand même beaucoup de choses sur Vinted. Quand je peux faire des lots, j'achète aussi des petites couches. Ça, c'est des corbeilles que j'avais déjà, que j'ai acheté à Action. Quelques petites peluches aussi lorsqu'on va au zoo, etc. Et comme je vous disais, du coup, j'ai pas mal déjà de petits livres enfants. J'en avais récupéré aussi à la ressourcerie quand j'y travaillais il y a quand même déjà quelques années. Je vais continuer à stocker les petits livres. Après, forcément, on changera tout ça. Je voudrais acheter des cintres pour commencer à ranger les vêtements. Et j'ai un petit stickers comme ceci. Ce sont des petits renards qui lisent que je voudrais accrocher au mur, mais je ne sais pas encore quelle bibliothèque je souhaite. Donc on verra. Donc là, je l'ai mis en stand-by en gros. Là, comme vous pouvez le voir, on a choisi le sac à langer. Là, ici, je vais le décaler, c'était par terre. Mais on va le mettre là-haut, c'est des petites chaussures et des petites chaussettes. Donc tout ça acheté sur Vinted aussi. Et ensuite, je vous montre tout ça parce que du coup, Aubin, lorsque j'étais au marché hier, a vendu un des derniers meubles de notre appartement qui nous gênait. Et le tout dernier truc qui nous reste, c'est la gazinière que nous avions achetée exprès pour l'appartement parce qu'il n'était absolument pas équipé. Sauf que comme avec la construction, on a mis une nouvelle cuisine, on a déjà un four et des plaques, donc on n'a pas besoin de cette cuisinière et on galère à la vendre. On a vendu tout ce qui nous restait de l'appartement qu'on avait en trop à part cette cuisinière. Donc vraiment, ça m'embête très fortement. On a jusqu'à mai en soi, jusqu'au 1er mai techniquement. Allez, fin avril, on va dire, on a jusqu'à fin avril pour la vendre. Mais c'est chiant parce qu'elle est sur le Bon Coin depuis, je la remets souvent, etc. Sur des groupes Facebook aussi. Et on essaye de la vendre depuis août, depuis début août. Donc ça commence à faire un petit moment quand même. Sinon tout ce bazar, c'est, alors là-bas, c'est que ça fonctionne plus, faut qu'on aille à la déchetterie, le carton est vide, etc. aussi. Donc ça partira bientôt. Là, la semaine dernière, j'ai acheté une poussette sur le Bon Coin qui est trop belle. Moi je la trouve trop belle. Elle a l'air hyper pratique. Je voudrais la déhousser pour pouvoir la relaver, même si la dame l'a déjà lavée. Ce qu'il y a donc sur la cuisinière, c'était tous les tas de vêtements que j'avais fait sur le meuble que justement Aubin a vendu hier. Donc j'avais mis les vêtements par taille 0, 1, 2, 3 mois sur la même pile. Non, 0, 1 et 2 mois sur la même pile, un tas 3 mois, un tas 6 mois et je crois qu'il n'y a que le manteau qui est en 9 mois. Déjà pris une petite turbulette, enfin vraiment il y a de tout. J'ai commandé à une créatrice aussi des bavoirs, ils sont magnifiques. Alors, j'ai une grande passion pour les renards, du coup vous n'avez pas encore vu, mais je ne sais pas, c'est mon obsession de grossesse je crois. Mais en tout cas, on a des bavoirs de plusieurs tailles, donc bavoir bandana, bavoir assez classique et grand bavoir. Parce que c'est toujours pratique pour pas tacher les petits vêtements et tout. On a pareil des petits renards et on a la taille juste intermédiaire, il n'y avait pas le très grand. Mais bon, le grand, franchement, il est vraiment très grand. Il faut vraiment que j'achète des cintres et de quoi continuer d'aménager le placard parce qu'en fait, tous les tas sont propres, lavés, etc. Donc ça attend. Je vais vous montrer, il y a quand même pas mal de petites choses avec des renards. Par exemple, on a ce petit pyjama avec des petits pieds, des petits renards, trop mignons. La turbulette est avec un renard aussi, c'est tellement chou. Non mais vraiment, moi j'ai trop craqué mon slip sur les vêtements bébés. Là aussi, vous pouvez apercevoir des petits renards. Il me semble que là, alors quand c'est pas des petits renards, souvent c'est du marron, du thème un peu forêt, etc. Les petits bavoirs de naissance, le petit pyjama de naissance, c'est des petites têtes de renard absolument partout. Petit legging avec des têtes de renard, il me semble que je vais le recevoir exactement le même dans une autre taille parce que je l'ai commandé en double sur Vinted, des petits renards ici et le petit manteau c'est un petit
renards aussi, vous l'aurez compris. Et toute ma liste de naissance, de demandes d'achat auprès de mes proches, c'est tout des petits renards aussi. Mais tu vas pas les manger quand même. Il y a des odeurs bizarres là-dessus, à mon avis. Ouais. Ça va, Nounouche? Wow. C'est pas l'odeur de chez toi, ouais. Ça met le nez dedans. Ah oui, quand même. Ouais. Allez, avant de partir au lycée, je vais essayer de vous montrer un petit peu mes derniers achats Vinted pour bébé. J'avais fait un lot vraiment très intéressant, je trouve. Donc on a d'abord des petites chaussures, même si je suis pas convaincue qu'ils mettent beaucoup de chaussures au début. Des petites chaussettes qui allaient avec, des petits chaussons renards. Je pense que de toute façon vous aurez compris, avec les petits renards. Et on a donc des petits bavoirs bandana. Donc c'est une petite collection où il y a quand même des renards, mais il y a des ours et tout aussi. Hop, il y a celui-ci qui va avec. Il y avait des petits bavoirs. Bon là c'est qu'elle mettait tout le lot. Et je trouvais qu'ils étaient jolis tout de même. Ce genre de couleur là un peu moutarde, j'aime beaucoup. On avait ce petit bavoir bandana aussi que je trouve super bien. Là du coup pour faire les gencives, les dents, enfin trop bien. Puis pareil, bah, du coup petit bandana, ils peuvent se baver dessus. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un petit body blanc beige tout classique à manches longues avec une petite salopette. Bleu ciel avec des petits arcs-en-ciel. Et c'est du 3-6 mois de chez Primark. Je pense que c'était un ensemble comme ceci. Et ensuite, les deux turbulettes, une vert baudée avec un petit renard comme ça. Franchement, je l'ai acheté 5 € et je l'ai vu à 35 sur le site de vert baudée. Je me suis dit, mais waouh, dinguerie. Et on a également la Bonne Nuit Petit Renard avec un petit renard comme ça. Et je crois que c'est celle-ci, voilà, qui a les boutons pression pour la régler, du coup pour la faire un peu plus courte. Donc elle ira quand même un petit temps à bébé, donc j'aime trop. C'est un truc qui va passer tout ça au lavage prochainement pour pouvoir ranger. Faut que j'achète des cintres pour ranger dans l'armoire. Aussi, je suis en train de me préparer des pique-niques pour le lycée parce que je peux pas manger tout le temps ce qu'ils proposent comme repas. Enfin là par exemple ce soir c'est omelette. Et comme les omelettes hyper cuites c'est vraiment pas bon, je trouve que bof, je préfère me faire mon petit repas. Donc j'ai goûté une boîte de conserve de betteraves coupée en dés et je vais rajouter du boursin et du jambon blanc qu'on a d'entamé. Donc je pense que ça peut me faire un petit truc assez sympa quand même, même si ça fait un peu salade et qu'on est en hiver, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Et donc ça sera pour ce midi. Et pour ce soir je vais prendre un chili con carne comme ceci. Au moins je sais que c'est bien cuit, enfin les trucs industriels comme ça c'est hyper cuit, c'est sous vide et tout, donc bref, voilà. Je vous montre ça parce qu'en fait dans le calendrier de l'Avent des Gustabox, c'est du vinaigre balsamique qu'on a eu en cadeau mystère dans une des cases là très récemment. Donc je vais tester, je vais en mettre un petit peu avec mon jambon, betterave et boursin. Ah oui, et aussi on a... si je vous ai montré la poussette, elle est en train de toute sécher, donc toute déhoussée et tout, hyper facile à démonter, donc trop hâte de la rehousser. Je pense qu'avec le balsamique ça peut faire un chouette mélange. Et le boursin c'est du boursin au poivre, donc je pense que comme ça j'ai pas besoin de saler etc. J'ai encore fait un petit look de Noël, mon pull de Noël je n'arrête pas de le ressortir, à peine je l'ai lavé, à peine je le reporte. Et aujourd'hui je vais au marché de Noël de Poitiers, donc j'accompagne la sortie scolaire du lycée et habituellement je ne travaille pas trop les mercredis. Et là en fait j'ai fini ce matin, je ferme l'internat et je débauche à 8h15 à peu près. Et là en fait je retourne au lycée vers 12h30 afin de partir à la sortie scolaire vers 13h en fait, tout simplement. Donc ça va être chouette, c'est plutôt cool. C'était un petit peu comme le Futuroscope quand on est parti l'année dernière, où en fait ils sont majoritairement en quartier libre et on a des points de rendez-vous avec des appels pour tout simplement vérifier qu'on est bien tous les élèves et que tout aille bien. Mais du coup je suis trop contente parce que à part avoir été à Poitiers lorsque ma soeur était étudiante là-bas, que je l'ai rejoint à sa chambre étudiante, on n'a pas fait non plus des masses de tours dans Poitiers. Donc là je vais découvrir en plus le marché de Noël que du coup je ne connais pas du tout là-bas. Donc je suis plutôt contente, c'est chouette, je suis très contente parce que là il y a du soleil et ça fait du bien, ça fait plaisir parce que les semaines sont très hard. Donc là forcément la semaine va être compliquée parce que je fais 10 heures d'heures sup pour accompagner cette sortie vu que d'habitude je ne travaille pas le mercredi. Et
En plus, c'est que ce soir, je rentre à 22h30 au lycée. Donc ensuite, après, il faut que je rentre chez moi. Donc je suis pas couchée tout de suite non plus. Nous sommes le jeudi 12 décembre et il faudrait absolument que je filme 2 vidéos calendrier de l'Avent aujourd'hui, à savoir pour demain le 13 et le 14, parce que ce week-end j'ai un marché de Noël sur les 2 jours, donc samedi après-midi et dimanche toute la journée, et... Ah oui, ça coule un petit peu le noir. Le midi, samedi midi, on est en repas chez ma petite sœur, du coup, qui a terminé à peu près son appartement et qui nous invite. Donc il faut qu'on y soit vraiment à midi pétante parce qu'à 13h... 13h quelque chose, il faudrait qu'on soit parti pour pouvoir installer le marché de Noël. Pour ce qui est des vidéos calendrier de l'Avent, du coup, ça me met dans le rush total. Il faut que j'en filme 2 aujourd'hui, sachant que je pars là, dans moins de 2 heures, pour mon service du lycée du soir. Je vous montre aussi des petits achats. Parce que je viens de passer à Centracor, j'ai racheté une pelote de laine pour mon super tricot. Mon gros projet là en ce moment, c'est de faire un nid d'ange, mais je l'ai fait vraiment de taille très grande. Donc ça va être vraiment une grande taille. Et puis je vais vous montrer 2-3 petits trucs. J'ai reçu un colis, je crois que c'est ma copine Maya qui nous envoie un petit cadeau pour bébé, qui fait partie de ma liste de naissance, je pense, parce qu'elle m'avait demandé ma liste de naissance. Et je vous montre également, je suis en train de terminer le petit cadeau Secret Santa pour un des élèves du lycée que j'ai pioché. Donc Secret Santa, le cadeau secret, là où vous avez les petits bouts de papier, ils ont fait ça à l'internat. Et du coup, comme la soirée de Noël, c'est sur mon service, nous, on s'y était inscrits aussi. Et j'ai tiré un jeune homme et je vous montre le petit paquet que je suis en train de lui faire. Donc à Centracor, j'ai repris ma petite pelote comme je vous ai dit et j'ai pris cette petite déco de Noël avec ce petit paquet-ci. En fait, l'idée pour le cadeau que je suis en train de confectionner, j'ai fait une petite poche de friandises comme pour en fait les élèves de mon dortoir à l'internat. Je fais toujours une petite pochette de bonbons d'Halloween et une petite pochette de chocolat juste avant les vacances. Donc là, j'en ai pris une pour... l'élève que j'ai tiré, des petites billes Lindt, j'ai fait une petite étiquette meilleurs vœux pour accrocher ici. Et comme c'était un budget de 5 €, le Secret Santa, je vais également accrocher ça ici. Et 2 petites étoiles aussi, je vais rajouter 2 petites étoiles parce que, alors lui dans sa chambre, il a un sapin de Noël dans sa chambre d'internat, donc je me dis que ça peut être pas mal. Et celle-ci, je vais les ajouter dans mon sapin parce que je trouvais qu'il était un peu vide, un peu fade. Donc ça fait joli, je trouve, le bois avec le rose, je pense. Donc ça, je vais les ajouter aussi dans mon sapin de Noël. Et voilà, si je vous zoome, ce que ça donne. Donc j'ai fait un double nœud avec l'étiquette meilleurs vœux, les 2 petites étoiles, le petit renne. Donc j'ai laissé l'étiquette, j'espère qu'il n'y a pas de prix accroché dessus. Et on a donc les Lindt avec la petite pochette autre surprise. Hop, voilà, j'espère que ça devrait tenir comme ça jusqu'à mardi, je pense. Et j'ouvre donc le petit paquet de Maya qui est un petit colis Orchestra. Et oh, je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. J'avais mis sur ma liste de naissance, tout à fait, un petit ensemble pyjama, hop, avec un petit renard comme ceci. J'avais déjà acheté un petit peu de cette collection sur Vinted aussi. Donc on a un bonnet, on a un body manche longue et un pantalon gris comme ça, trop mignon. Et elle l'a donc pris en 6 mois. Mais je crois que j'avais mis ça sur ma liste de naissance 6 mois. Parce que je crois qu'il n'était plus disponible dans les autres tailles. Donc vraiment beaucoup trop mignon. J'adore. Il est si fou. Petit bonnet et tout. Oh j'adore. Vraiment trop mignon. Et toujours pour mon petit truc de mon petit renard et tout ça.
Petit retour sur le vlog, hier soir on était en soirée de Noël à l'internat et du coup j'ai fait venir Mélodie, regardez-moi ça comme le tatouage tient encore super bien. J'avais fait un beau make-up bleu de base donc elle m'a mis le petit patin à glace qu'elle proposait, il y avait des motifs du style des étoiles, un petit ours, enfin il y avait vraiment pas mal de choses différentes, c'était trop beau. Là je me tâte à aller faire ma coloration, je veux trop, j'en ai trop marre de mes cheveux. J'ai été chez le coiffeur ce matin mais je déteste comment les coiffeurs me coiffent à chaque fois, les brushings, je déteste ça donc j'arrête pas de les bouger dans tous les sens et en fait vous voyez ça fait des queues de... ça rebique et tout, enfin parce qu'en plus déjà ils sont trop coupés. J'ai demandé 5 cm, elle en a fait 10 j'ai l'impression. Enfin bref, c'est vraiment... Ouais, j'ai toujours du mal avec les brushings des coiffeurs, ils ont beau me coiffer tout comme ils veulent, j'y arrive pas. Et surtout quand ils font un brushing lisse comme ça, je déteste ça. La seule fois où j'avais bien aimé, c'était quand j'avais fait ma coloration violette et orange dessous, la toute première fois chez un autre coiffeur en fait. Et elle m'avait fait des ondulations, donc j'avais beaucoup plus préféré. Là, je pense que je vais faire poser ma coloration, regarder un peu pour la liste de courses de la semaine prochaine, etc. Même si on est pas mal invité et qu'on part chez les mamies de Aubin. Mais ouais, mais je me reconnais pas. Enfin, en fait, je trouve ça dégueulasse comme coupe. C'est vraiment trop moche. Je préfère largement comment moi je me coiffe tous les jours, quoi. Ça fait un effet casque et tout. Puis alors là, ils sont en mode « Ah, mais vos cheveux, c'est joli, ça a bien dégorgé quand même, ça fait des jolis reflets, des dégradés et tout. » Mais en fait, là, avec la coupe qu'ils font, ça fait casque, en fait. Et puis, tu vois que ça, mes racines et tout. Donc, voilà, on va tenter de faire la colo. Je vais utiliser un Manic Panic un peu violet, mais qui tire beaucoup plus vers le rose. Et le lendemain, du coup, je vous montre le résultat de ma coloration avec une coiffure que j'apprécie plus que les brushings que font les coiffeurs. Je suis assez contente, ça devait pas être aussi rose fluo parce que c'était à la base un tube violet, mais c'est du fait que j'ai vraiment les cheveux très blancs dessous, du coup vu qu'il y avait une décolo, mais pas au niveau des racines, donc bon, ça refait un dégradé, c'est plutôt sympa. Sinon je vous montre, il commence à y avoir beaucoup de choses dans cette chambre de bébé. On vient de recevoir des petits cintres. J'ai commandé un carton de 60 cintres pour essayer de commencer à ranger dans la penderie les vêtements qui sont sur notre gazinière qu'on essaye toujours de vendre. J'ai récupéré d'autres vêtements que vous n'avez pas encore vus, comme par exemple ce jean, un petit body bleu, un petit body rayé, un bas de jogging marron et dessous des bas de jogging. Il y a le petit t-shirt à manches longues qui va avec le jogging. Et ensuite, tout ça c'était des vêtements d'une de mes collègues. Une des dernières qui avait accouché aussi, et des petits pantalons que j'ai récupérés sur Vinted. Et du coup ça me fait rire parce que là j'ai un 3 mois que j'avais déjà et j'ai reçu un 6 mois aussi qui est pareil parce qu'il y avait des petits renards. Et également dans ce que j'ai reçu de Vinted, ceci, et dans les vêtements que ma collègue m'a laissé aussi. En fait elle m'a fait trier des caisses et j'ai récupéré ce que je préférais. On a un petit manteau comme ça qui peut être parfait en taille 6 mois. Niveau taille et tout, ça doit être très bien par rapport aux saisons. Et la poussette est toute lavée, il faudra juste que je la réhousse un jour aussi. Alors, je vous montre vite fait de ce côté-ci, j'ai mis pyjama turbulette manteau. Ça donne ça. Et de l'autre côté, il y a bavoir, chaussons, chaussettes, bonnet, bavoir au-dessus, sac à langer. La boîte est vide pour le moment, à voir où c'est qu'elle va aller. Ensuite, c'est trié par taille, donc il y a du à peu près 1 mois jusque là, du 1-2 mois, du 3 mois, et à partir du body rayé là, non comme ça. À partir d'ici, c'est du 6 mois. Et ça fait pareil en bas, 1 mois, 1-2 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois. Et dessous, là, il y a du même 9-12. Il n'y a que 2 pantalons. Voilà. Allez, petite dégustabox. Hop, j'ouvre bien les cartons parce que ça fait de l'ombre. Donc déjà, on a une petite carte postale qui est trop mignonne. Nous vous souhaitons une saison pleine de surprises et de joie. C'est vraiment une carte postale classique. On a des petits flyers partout. Et le thème, c'est plaisir d'hiver. Tu vois, j'aurais cru que c'était fête, etc. Mais non, on a plaisir d'hiver. Qu'est-ce que ça cache là-dedans? Ça, je vois, il y a du fromage dessus. Mini galette à l'emmental, français, Saint-Michel. D'accord. Mais trop bien, c'est trop cool. 1,95 €. Mais j'aime trop. Ah ça, j'ai trop hâte de goûter.
Il y a 100 grammes dedans, c'est cool. Mais oui, mais en plus, elles ont vraiment la forme des petites galettes et tout. Trop bien. Ah ça, j'ai hâte de tester. Et il existe d'autres saveurs avec tomate, herbe de Provence, emmental français, du coup, et comté. Comté, ça doit être pas mal aussi. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a un truc bio, Knorr, donc de la soupe poule au vermicelle. Ok, ça peut être pas mal. 1,50 € la soupe. C'est une soupe pour combien de personnes? Le sachet me paraît gros quand même. Ouais, 2 personnes, je pense. 2 personnes? Oui, j'en sais rien. Bah des fois c'est par 4 ça. Non, elle est vraiment énorme. Faut rajouter combien C'est pour préparer 2 bols. Donc effectivement, on pourra manger ça ensemble, c'est cool. Ça c'est bien, c'est sympa. 1,50 € la soupe pour 2, ouais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a encore une boisson soja sun, c'est nouveau. Édition limitée, boisson soja caramel pointe de sel, 2,30 €. Ça, c'est pas forcément un truc qu'on boit trop. Mais... Ouais, mais du coup, je vais peut-être m'y remettre à boire des trucs comme ça parce que du coup, on en a eu une le mois dernier, je crois. Nature, soja sun, où il y a 2 mois. Mais on en a eu une il y a pas longtemps parce que je l'ai stocké dans le cellier. Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Ça, tu vas pouvoir te boucher les oreilles. On a Purvia, fruits rouges. Purvia. On n'a pas eu cerise le mois dernier. On a eu Purvia cerise, hein. Mais ça revient Purvia. Si, c'est sûr, c'était Purvia parce que c'est une de mes marques de confiture préférées. Elle est à 2,50 € et je me demande si... Ouais, je crois qu'on... Mais ça va très bien avec ce que je vois là, donc c'est pas mal. Il y a des... Ah non, je croyais que c'était des petits pancakes. Non, c'est des mini roulés, mais c'est que des fois c'est des pancakes. Non mais mini roulés, la fournée dorée, 2,95 €. On pouvait avoir chocolat ou fraises. Ça me va bien, chocolat comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Ok. Ouais. Nickel. Ensuite, je vais faire les gros trucs. Il y a plein de mini choses au fond. Barilla, elles sont super sympas la forme. 14 minutes elles cuisent. Les Barilla, c'est le produit du mois. 1,99 €. On a 500 grammes de pâtes. C'est plutôt cool. On pouvait avoir des fusilli, des penne rigate, des mezzi rigatoni ou des fusilli D'accord. Et nous, on a les... Très bien. On a les messi rigatoni. Eh ben. Ok. Bah cool. Ça, c'est pas mal. Le paquet, le brillant, ça fait bizarre au niveau des mains. Ça, c'est pas mal. J'aime bien aussi. Ensuite, on a 2 boissons encore sous... Ça, c'est une limonade artisanale. On l'a de temps en temps quand même, cette limonade artisanale. C'est 1,50 € les 25 centilitres. C'est de la marque Lorina. Et elle est assez bonne. Enfin, moi, je l'avais bien aimée. On l'a eu plusieurs fois. Franchement, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ensuite, on a une Corona Sunset. Pareil, elle, on l'a déjà eu. Hop, on a bière. On a déjà eu exactement celle-ci. On l'a déjà eu. Spiritueux mexicain, sucre de canne. On l'a déjà totalement eu. Et elle est à 1,50 € aussi. Comme je vois pas en quoi c'est un plaisir divers, ça. Non, je ne comprends pas non plus. Il y a un produit que je vois pas du tout par contre dedans. La Sapinka organique fruits élixir. Ça là, ce petit machin, il n'y est pas. Je le vois pas. Parce qu'après, on a 3 sachets de tisane de Noël bio. Alors c'est 18,90 € les 24 sachets et on en a 3. 18,90 € les... Quoi? Provence d'antan. Ça fait super cher pour la tisane. Moi j'essaie de ça à 3 €. On va pas être à beaucoup, hein. Non. Attends, j'ai pas fini encore. Ok, bah il y a ça. Alors je t'ai fait la conversion du truc. Et on a 4... C'est quoi ça? On a 4 mignonnettes d'huile d'olive extra vierge. D'accord. On a 4 mignonnettes de 20 ml par box. Et chacune, c'est 55 centimes. C'est de l'huile d'olive pugée, ça coûte cher aussi. Franchement, c'est trop mignon. Ça, c'est cool parce que je voulais mettre de l'huile d'olive à midi dans la semoule et j'ai pas pu. Parce qu'on n'a plus que de l'huile normale. Ok, voilà, je voulais vous mettre les petites marques comme ça. Ok, et par contre, ouais, je ne vois pas le produit là que je t'ai dit. C'est la deuxième fois déjà ouais. Ok, et ben voilà, cette petite dégustabox, elle est plutôt sympa, ça va. On consommera tout. Enfin, il n'y a rien qui me, rien qui me dit, voilà. Je vous montre aussi mon colis Vinted, donc il faudra que j'essaye tout ça. Une petite jupe, en effet, un peu velours daim, là, comme ça. Donc c'est une jupe Kiabi,
qui, alors j'en avais une comme ça qui faisait que s'ouvrir, mais là c'est juste décoratif, donc là c'est très très bien. Je l'ai pris en taille 40 pour être assez à l'aise. Enfin, je pense qu'elle ne m'ira pas maintenant, actuellement. Mais voici pour ça. Ensuite, j'ai pris un pantalon en effet simili-cuir. Pareil, c'est un Kiabi en taille 40. Il est plutôt sympa. J'en avais un comme ça il y a peu de la halle, mais il a fini par craquer tellement je le mettais. Donc pareil, à voir. Il n'ira peut-être pas maintenant. Je vais le mettre sur l'envers pour pouvoir les mettre au lavage. Ensuite, une jupe en simili-cuir. C'est une LH, je crois que c'est... C'est pas H&M ou la Halle? C'est la Halle, ça, je crois. La Halle, taille 40. Elle est ultra élastique, là, dans le dos. Donc là, elle peut peut-être m'aller actuellement, je ne sais pas. Petit défaut, c'est qu'elle a pas de poche. Mais bon, c'est pareil. Je vais la mettre sur l'envers. Elle a pas l'air d'avoir été beaucoup portée. Et ensuite, pour bébé, j'ai pris une petite veste comme ceci. Ça fait un petit peu veste aviateur. C'est une Oh Baby. Et c'est 80 cm. Je sais plus si c'est pas... Ah, j'ai pris carrément une 18 mois. Allez, on est... Hop. Voilà. J'avais pris... oui, effectivement, j'essaye de varier les tailles pour pas prendre trop d'une taille. Mais là, ça lui ira dans longtemps. Et j'aimais trop parce qu'il y avait un petit renard. Et j'ai pris aussi un petit blouson sans manches comme ceci. Je me demande si j'ai pas pris du 18 mois. Là, j'ai pris du 12 mois. Du 12 mois, hop, petit truc sans manches. Ça peut être pas mal. Je la trouvais très mignonne aussi. Et pareil, elle n'a pas dû être beaucoup portée non plus. Et ensuite, c'est vraiment pas pour tout de suite, mais c'est des Castor Benjamin, donc c'est des lectures pour le CP. Ça augmentait en fait les réductions CPCE1, ça augmentait les réductions dans mon panier Vinted du coup, donc c'était plutôt pas mal. Ils valent 4,95 à la base et franchement, j'ai pas payé grand chose tout le lot là, donc j'étais plutôt contente. Parce que du coup, comme il faudra forcément lire beaucoup d'histoires, je lui constitue d'ores et déjà une bonne bibliothèque. Nous sommes le samedi 28 décembre et du coup je reprends un petit peu ce vlog parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc comme d'habitude, une année sur deux, on monte pour les fêtes dans la famille de Chéri. Et une année sur deux, on le fait entre les fêtes. Donc là, nous avons fait les fêtes chez les mamies de Aubin et nous sommes revenus jeudi soir pour mon anniversaire. Donc le 26, le 27 et ce soir le 28, c'est la troisième fois que je fête mon anniversaire du coup. D'où mon petit make-up. J'ai essayé de faire un truc assez sympa. Je vous mettrai peut-être quelques vidéos dessus aussi. Donc en fait on a fait 3 soirées apéro, dînatoire, vraiment très très chill avec jeux de société. Donc jeudi soir on a joué à... Just One, c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà montré. C'est un jeu avec des mots, en fait, il faut faire des devinettes, c'est coopératif, enfin, on gagne ensemble ou on perd ensemble, donc c'est super chouette, on l'a fait à 7, donc au maximum des capacités de ce jeu en fait. Et hier soir nous avons fait Mamie Moule Maki, c'est un jeu que nous avons joué qu'une seule fois parce que je l'ai offert aux 30 ans de Aubin en août et c'est un petit bac avec des questions décalées. Ça fait un petit bac mélangé à un blanc manger coco si vous voulez, il est assez chouette, ça fait assez jeu d'ambiance, c'est plutôt cool. On a fait 2 parties, donc une partie c'est 5 manches, donc en tout on a fait 10 manches. C'était cool, c'était très cool. Donc là, aujourd'hui on est plutôt tranquille parce qu'on avait personne à la maison, sauf ce soir du coup. Je vais commencer peut-être à préparer mon gâteau aussi. Donc là, ça fait 3 soirs de suite que je fais un gâteau. Gâteau au chocolat pour jeudi. Hier soir, c'était un marbré au chocolat et ce soir, c'est un cake au citron. Donc on va aller le faire tranquille juste après. Ce soir, en même temps, on fait également le Secret Santa qu'on avait décidé de faire avec les copains et les copines. Donc c'est plutôt pas mal aussi, je trouve, comme ça on mélange un petit peu. On savait pas où le caler le Secret Santa, en fait, personne n'était dispo en même temps, etc. Donc j'ai dit, comme on est tous dispo pour mon anniversaire ici ce samedi, en fait on n'a qu'à faire le Secret Santa en même temps parce qu'en fait c'est les mêmes personnes pour ce soir, donc autant faire Secret Santa et mon anniversaire en même temps. Et sinon pendant les vacances, du coup nous sommes allés voir Vaiana 2 au cinéma, donc je vous fais un petit avis assez rapide. Pour ma part je préfère le 1 mais le 2 était plutôt chouette tout de même, enfin vraiment. On peut supposer qu'il y aura un 3 aussi, mais ce numéro 2 quand même est assez sympa. Franchement, on n'a pas le... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'arguments de toute façon pour le critiquer, entre guillemets.
Il était assez chouette, ce qui me fait dire que le premier était quand même meilleur. Je trouve les chansons du deuxième vraiment en deçà de ce qu'il y a pu y avoir. Je sais pas, les chansons sont peut-être plus enfantines que dans le premier. Mais sinon il est plutôt chouette parce qu'il y a des nouveaux personnages. Enfin vraiment, il est assez cool, il se regarde bien. Il faudra aller voir Mufasa aussi. Je ne sais pas si on aura le temps avant la fermeture de ce vlog pour vous en parler aussi. Mais en tout cas, Vaiana 2... je lui mettrais bien un 7,5, 8 sur 10. Parce que vraiment, il était chouette. Enfin, j'ai passé un très bon moment, donc très très contente. On y a été avec, du coup, le frère de Aubin et une de ses cousines. Donc c'était très chouette. J'avais sorti quelques petites choses ici, parce que je voulais faire un petit peu de Diamond Painting Disney ou un petit coloriage. En attendant de faire mon gâteau, parce que c'est pas pressé non plus. J'avais 5 minutes pour me détendre et faire quelques loisirs créatifs. J'en profite pour vous montrer, même si je colorie pas tout de suite, j'en profite pour vous montrer donc cet album Un Noël tout doux de Coco Wayo. Je vous l'ai montré soit dans le vlog précédent, soit dans ce tout début de vlog. Et sur 2 jours pendant les vacances aussi, j'ai réussi à faire 2 coloriages. Donc je les trouve très très jolis, je suis assez fière de moi. J'ai fait pas mal d'effets. Sur celui-ci surtout, je me suis vraiment donnée, je trouve qu'il est très très chouette. Donc beaucoup avec le stylo gel blanc et j'ai essayé de faire les petits détails lumineux avec un feutre, donc c'est des feutres à alcool pour les deux là que je vais vous présenter, pour les deux que j'ai fait. Donc feutre à alcool et pareil, j'ai essayé de faire les rainures du bois, enfin j'ai essayé vraiment de donner beaucoup de détails et les détails blancs c'est toujours au stylo gel blanc. Vraiment, j'adore le rendu. Là, il y avait un peu moins de détails, j'étais un petit peu moins inspirée. Alors déjà, il y a des gros détails sur la table en bois, entre guillemets. Mais vraiment, j'adore ces illustrations, elles sont incroyables. Et là, le papier, la qualité du papier est incroyable. Parce que ce Coco Wayo-ci, en fait, il est édité aux éditions Dessin et Tolera. Donc c'est le seul en français que vous pouvez avoir. Donc si vous avez la version française Dessin et Tolera, le papier est beaucoup plus épais que les Coco Wayo que vous trouvez vite fait sur Amazon, qui sont des livres américains, anglais, américains. Donc voilà, franchement je suis très très contente et le papier est d'une qualité telle qu'en fait ça transperce, oui parce que c'est des feutres à alcool, mais vous voyez ma feuille elle a fait les 2 coloriages là. Et ça n'a pas tant bavé que ça. Parce qu'il faut savoir que aussi j'ai fait sur certains endroits beaucoup de couches. J'ai fait plusieurs couches, j'ai fait des essais. Enfin voilà. Et ensuite le prochain. Moi je les fais toujours dans l'ordre. Donc le prochain ce sera celui-ci. Et franchement il est trop mignon. Les illustrations sont incroyables. Je suis trop contente de cette réception de petit album de coloriage. Nous sommes maintenant le lundi 30 décembre. Je vais vous faire un petit peu comme traditionnellement le haul des cadeaux de Noël et d'anniversaire maintenant que c'est passé. Vous allez voir, j'ai été super pourri gâtée, mais pour mon anniversaire j'ai été vraiment pourri gâtée. Je m'attendais pas à ça quoi. Vraiment pour mon anniversaire j'ai eu des dingueries, donc je vais vous montrer tout ça. Je vous ferai des close-up, je me suis mis au milieu de la cuisine pour que ce soit plus facile parce que j'avais tout mis sur le bar pour pouvoir vous montrer. Et je ne pars pas plus, je vous montre ça. Je vais faire un petit peu par catégorie. Donc tout d'abord de la part de mes parents, on a eu deux grosses choses quand même pour notre maison. Donc tout d'abord je vous mettrai un petit close-up. On a eu l'appareil à raclette Silvercrest, donc celui de Lidl, et je suis trop contente parce qu'en fait le nôtre commençait à vraiment à tirer la tronche. Et c'est exactement, en fait ils nous ont repris exactement le même qu'on avait. C'était mon premier appareil à raclette dans mon tout premier appartement, donc ça fait quelques années que je l'ai avec moi et ça fait au moins 3-4 déménagements qu'il fait, donc effectivement il était quand même un petit peu usé. Là il y a une petite nouveauté avec une plaque qui se retourne, qu'il n'y avait pas sur l'ancien, mais je suis trop contente qu'ils aient pensé à nous le remplacer en fait par le même que nous finalement, parce qu'il était vraiment super bien. Alors c'était pas celle-ci marque qu'ils voulaient prendre de base, mais ils l'ont trouvé mieux que l'idée qu'ils avaient à la base pour le prendre, donc ça je suis vraiment trop contente. Il est déjà rangé dans le cellier et il attend la prochaine raclette qu'on se fera ici. On en fait pas mal en plus, donc trop contente. Ensuite, on a eu pour notre chambre une grande parure de lit. Donc on a changé notre literie en emménageant dans cette nouvelle maison. Et du coup, on va pouvoir interchanger un petit peu les draps parce qu'en fait, là actuellement, on mettait nos draps dans la machine le matin.
on mettait sous le rad, sous le chauffage, sous le split pour que ça sèche et on remettait nos draps directement le soir. Donc là on va pouvoir faire un petit changement. On a les 2 thés d'oreiller, je crois que tout est de la marque Actuelle. Donc là on a les 2 thés d'oreiller, le drap housse qui sont gris unis comme ce qu'on a actuellement. Et petit détail qui change, c'est les motifs par rapport à la housse de couette et je trouve ça trop beau. Vraiment ce gris comme ça. Alors dans notre chambre c'est très neutre parce que je veux pas imposer à Aubin plein de couleurs, etc. Et du coup c'est vraiment une super bonne qualité je trouve. Enfin, il y a vraiment un tissage très serré, il y a vraiment 100% coton, c'est hyper chouette. Vraiment elle est trop belle. Et il y a également 2 thés d'oreiller dedans, mais c'est pas les thés d'oreiller qui sont adaptés à notre lit. Et en fait vraiment ils ont été vérifiés quel lit on avait acheté cet été, ils ont été grattés sur le site de Emma, etc. pour en fait trouver toutes les dimensions de notre lit à nous et nous offrir ceci sans nous poser de questions ou quoi que ce soit. Donc vraiment j'aime trop, les motifs sont magnifiques. Pour mon anniversaire, j'ai eu 2 bougies parfumées comme ceci. Elles sentent mais divinement bon. Franchement, elles sentent super fort. Elles sentaient à travers le paquet, etc. Donc c'est des bougies Made in France de la marque Instant Surprise. C'est une petite entreprise. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos ou quelque chose comme ceci. Du coup j'ai regardé, c'est des bougies 90 grammes. Il y a donc la fleur de coton et la anti-odeur. Et elles sentent mais toutes les deux super bon. Donc c'est mûre, myrtille et fleur de coton. Je ne saurais même pas dire laquelle je préfère tellement elles sentent divinement bon. Et c'est pas si loin de chez nous parce que c'est dans le 17. Donc vraiment j'adore. La mûre myrtille peut-être encore plus. Elles sentent super bon. Je vais beaucoup parler, mais vraiment pour la petite histoire, c'est mon meilleur ami de lycée qui me les a offerts avec sa chérie. Et je suis trop contente parce qu'on se voit vraiment pas souvent. Son beau-père à l'époque où on était au lycée avait été muté à Paris et ensuite il a fait toute sa vie là-bas. Et là il est revenu un peu plus proche, donc il est à Niort. Et franchement, on arrive à se voir 2 fois par an là. Cette année on s'est vu 2 fois par an pour ses 30 ans et pour mes 29 ans. Donc je trouve c'est trop chouette. Et en fait j'aime tellement les attentions que du coup j'ai envie de tout vous raconter. C'est pour ça. Et franchement, oh là, si vous pouviez sentir, elles sont incroyables. Pour la maison, pour la part de Guillaume, pour mon anniversaire, j'ai eu un petit vase aussi qui est trop mignon. J'adore la couleur, etc. Donc ça fait un peu soliflore du coup. Et franchement, j'adore la couleur. Donc il faut que je lui trouve une petite place. Et ça serait bien que je trouve une fleur aussi. Pour ce qui est de la partie Disney, forcément, il y en a plein. Donc tout d'abord, une petite Alice au Pays des Merveilles en porte-clés. De la part de ma copine Momo. Vraiment il est trop mimes avec des petits détails de perles, etc. Un petit je pense Dreamcatcher, enfin vraiment en tout cas une décoration mosaïque qui est vraiment magnifique, toujours avec Alice aussi. Il faut que je lui trouve une place aussi à accrocher au mur. Ça doit être trop beau également. Toujours Momo, donc il y a 2 palettes de make-up Disney. On en a d'abord une de la marque Catrice qui est Marie des Aristochats et une de la marque Essence qui est celle d'Ursula. Donc elles ont 18 et 14 fards. La Ursula, les couleurs, mais c'est genre de violet, etc. J'adore mettre ça en ce moment. Et celle de Marie, pareil, du violet, du rose, etc. Vraiment, il y a aussi des effets marbrés, etc. Donc j'ai trop hâte de tester. Elles sont magnifiques. Et puis la marque Essence et Catrice, on les trouve pas toujours énormément. Notamment les collabs Disney. Donc ça, je suis trop contente. Chouchou pour mon anniversaire, je pense. Il me semble que c'était du coup la pop de Maléfique comme ceci. C'est la seule pop que j'ai eue du coup, mais j'en avais mis très peu des pop dans ma wishlist cette année. Mais vraiment celle-ci, c'était la toute dernière qui me manquait de la collection des vilains Disney. Les 6 là, bah, du coup ça fait que j'ai les 6 maintenant et ça je suis trop contente de compléter. C'est vraiment un truc, quand tu termines une collection et que tu la complètes là, t'es en mode mais trop génial, donc je suis trop contente. Ensuite, en mini figurine, on a les surprises capsules Disney 100 comme ceci, la première série. J'en ai encore jamais ouvert et je suis trop fan, donc j'avais trop hâte de voir ça. C'est vous ouvrez une première capsule en haut avec un indice, la même chose en bas et vous avez un personnage à monter un petit peu sur son estrade. Enfin du coup le socle, vous pouvez vous en resservir pour présentoir de la figurine, donc ça c'est trop chouette. Ensuite, toujours en mini figurine, des Mystery Mini, donc une de ma copine Jen et une de ma copine Mélodie pour mon anniversaire. Donc vraiment trop chouette, ça va compléter ma série. Il faudrait que je regarde, mais je crois que j'avais
hyper bien avancé cette collection. Donc là, trop contente. Enfin, celle-ci, elle est toujours sur ma wishlist en fait parce que je veux absolument continuer cette série parce qu'il y en a quand même pas mal à collectionner. Il y en a 14 quand même. Donc vraiment, j'ai envie d'avoir toute la série. Ensuite, la clé anniversaire de Ariel, comme ceci, la petite sirène. Donc c'est la clé des 35 ans. Vous pouviez l'avoir gratuitement à un moment donné quand vous commandiez sur le shop Disney. Et ma copine Jen me l'a mise en cadeau parce que elle sait que c'est ma princesse Disney préférée. Et qu'elle avait commandé, même sans savoir qu'il y avait ceci sur le shop Disney, au moment où elle a fait une commande pour elle. Donc c'est trop bien. Ensuite, Momo, un petit masque Disney comme ceci, donc les petits masques action qu'on adore comme ça, version Disney. Et il y avait aussi, même si c'est hors Disney, je vous les montre, c'est des pink rose pétales. Donc je sais pas, peut-être Mélodie celui-là aussi, je sais plus, tout était ouvert en même temps. Hydrogel masque, je ne l'ai jamais testé et c'est rigolo parce que vous avez des petits pétales de rose dedans, j'ai l'impression. Donc trop hâte de tester ceux-là, vraiment. The Beauty Depth, je les ai jamais testés. En termes de livres Disney, j'ai eu cette première BD Princesse sans filtre. Je les avais mis sur ma wishlist. Il y a au moins les 2 premiers qui sont sortis. Le deuxième, c'est une couverture rouge et en fait les dessins dedans, les dessins sont incroyables. Donc ça a l'air d'être des toutes petites histoires en fait par une page, parce qu'en fait là par exemple vous avez une petite histoire de 4 cases sur Ariel et ensuite vous avez directement la Belle, ensuite vous avez Blanche-Neige, enfin vous avez tout, parce que vous avez même Vaiana et tout, donc vraiment incroyable. On a Mérida, enfin elles sont toutes représentées et franchement j'adore les illustrations, j'ai eu un gros coup de cœur, donc j'ai trop hâte de le lire. Et ensuite, en deuxième livre Disney, donc comme chaque année, je mets toujours les Twisted Tales parce que c'est ce que Guillaume adore nous prendre chaque année directement dans nos listes. Donc là, c'est le Twisted Tales sur la Fée Bleue, donc du coup Pinocchio. Donc, et si la Fée Bleue n'était pas censée aider Pinocchio quand on prit la bonne étoile, du coup le titre, et il est vachement gros. Il est mastoc celui-ci, pour avoir lu les premiers Twisted Tales, celui d'Aladin par exemple, il n'était pas si mastoc que ça. En tout cas, trop contente, trop hâte de lire tout ça aussi, même si j'ai toujours un petit train de retard sur mes lectures, mais j'ai espoir de pouvoir reprendre la lecture assez vite quand même. Enfin, faut que je lise plus, je le dis à chaque fois, même dans mes updates lecture, etc. Je vous présente aussi à la suite quand même les 2 livres hors Disney que j'ai eu, donc ils étaient sur ma wishlist. Et tout d'abord j'ai celui-ci, donc Les œuvres du mal de Sonia, la youtubeuse qui fait du true crime. Et là c'est une enquête dont on est le héros en fait. Vous faites des choix tout au long du livre, donc ça veut dire que votre lecture sera toujours différente parce que vous avez à chaque paragraphe un choix différent à faire entre 2 options et du coup ton histoire elle va pas ressembler à celle de ton voisin. Enfin, si tu lis le même livre et que tu fais des choix totalement différents, techniquement tu n'arrives pas dans la même lecture, et je trouve ça trop chouette qu'ils fassent ça aussi en livre pour adultes, j'ai envie de dire, parce qu'on avait ça quand on était petit et j'adore le concept, j'adore le système et le livre est vraiment trop beau. Et en deuxième livre, j'ai eu un recueil de poèmes comme ceci qui s'appelle Alors je suis tombée. C'est un recueil de poèmes que l'on peut trouver que sur Amazon parce qu'en fait c'est l'autrice, une élève qu'il y avait dans le lycée où je travaillais la première année où j'ai fait assistante d'éducation. Et j'ai déjà son premier livre aussi que j'ai commencé à lire en poème et j'ai adoré comment elle écrit. Elle avait une très grande culture littéraire, etc. Et vraiment, j'avais adoré le contact avec cette élève aussi. Donc vraiment, je voulais la soutenir et avoir ses livres. Donc c'est chose faite, j'ai le deuxième maintenant. Donc je suis trop contente, c'est les copains de Jen et Chris qui l'ont pris, celui-ci. Je vous montre une dinguerie que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de Thomas. Mais vraiment, une dinguerie. Parce que c'est un coffret scellé de sa propre collection, Écarlate et Violet, la série 151. Enfin maintenant on n'en trouve plus du tout des coffrets, j'en avais ouvert plusieurs comme ceci, même sur la chaîne j'en ai ouvert et vraiment mais ce coffret est incroyable. Moi je ne saurais pas le garder scellé, donc je vous ferai sûrement une ouverture dans quelques temps, mais vraiment le fait qu'il sorte un objet scellé introuvable maintenant, qui le sorte de sa collection pour mon anniversaire, mais déjà le geste est incroyable. Donc vraiment je suis trop contente, j'ai pas les mots quoi, vraiment c'est incroyable, c'est incroyable.
Je vous montre aussi en termes de loisirs créatifs ce que j'ai pu avoir. Donc là, tout d'abord, dans cette petite lettre, en fait, il y a un atelier découverte avec une couturière maroquinière parce que du coup, j'ai un bon pour aller fabriquer un porte-monnaie en cuir avec un artisan maroquinière, en fait. Enfin, vraiment... j'adore, l'idée est incroyable, je trouve. Moi qui voulais faire un atelier il n'y a pas longtemps, j'avais vu pas très loin de chez moi, il y avait des ateliers tricot, couture, etc. Et j'avais hésité à aller faire ça, mais là je me dis, mais trop bien, j'aime trop l'idée de ce... Ça fait un peu un souvenir tuto, création, etc. J'adore. Ensuite, ma copine Mélodie m'a pris un carnet d'art-thérapie. Donc c'est les collections Hachette et on a donc Nounours Thérapie et on a une centaine, je crois on a 100 coloriages là-dedans où c'est vraiment plein de petits nounours et trop mignon, j'aime trop. C'est les petits carrés, donc c'est un format de livre qui est hyper intéressant je trouve. Enfin, en tout cas un petit format, j'aime beaucoup aussi. De retour, ma copine Louisa m'a pris des Faber-Castell, donc les 50 Faber-Castell crayons de couleur comme ceci en Black Edition. Je trouve ça incroyable, vraiment je suis trop contente. Elle avait vu que sur Facebook j'avais refait un petit peu de coloriage, on se voit pas souvent. Et en fait vraiment c'est pareil, ça me touche qu'elle ait pensé, elle m'a dit ah mais j'ai vu que tu avais repris le coloriage. Donc en fait je t'ai pris ça mais trop bien. Et pareil avec, elle m'a pris le grand bloc 60 coloriages anti-stress art thérapie, toujours c'est Hachette Rose. Du coup avec le thème du roi lion. Donc j'ai 60 coloriages à faire sur le roi lion. Mais trop beau, c'est comme les Disney portraits, j'en avais fait pas mal des Disney portraits, donc je suis trop contente. Je pense que je vais encore de plus en plus colorier et du coloriage, mais j'en ai pour toute ma vie en fait, vraiment j'adore. Un petit peu la partie nourriture et pour les nounouches aussi. Donc ça c'est pas un secret, mes bonbons préférés, Momo m'en a mis dans mon cadeau d'anniversaire également. Et vous allez voir, j'ai été pourri gâtée pour mon anniversaire parce que on n'a pas vu tant de monde que ça. Et en fait les gens m'ont fait 3-4 cadeaux chacun. J'étais en mode mais what the fuck. Donc mes bonbons préférés, les soucoupes. Ensuite avec Aubin on a eu un pain d'épices comme ceci. Alors je sais pas si c'était un secret ou pas ça, mais ça en fait je me demande si les gens le savent, mais nous on adore ça le pain d'épices. Donc là un pain d'épices au miel pomme cannelle, incroyable. Ensuite Ludo nous a ramené des Feliway, donc des sticks comme ça, les Happy Snack. Et franchement juste ça pour mon anniversaire, mais ça m'aurait suffi en fait tellement. Je suis trop contente parce que c'est des friandises pour chat que je trouve qui coûtent excessivement cher. En fait c'est des petits sticks, donc en soi techniquement il n'y en a pas beaucoup de quantité, c'est 6 sticks par boîte. Et Osiris, ça lui avait fait grave du bien quand la fois on avait testé. Parce qu'Osiris, comme vous savez, l'année dernière, quand elle était dans l'appartement, elle était vraiment hyper stressée, toujours enfermée, etc. Enfin, elle était très recluse. Et en fait, on a tout testé sur Osiris. On a vraiment testé plein de choses, dont les Feliway. Et ça, c'était vraiment pas mal quand même. En tout cas, on avait adoré l'efficacité de ça et elle avait visiblement adoré le goût, donc voilà. Et ensuite, hier, j'ai pu voir ma copine Louisa, une de mes meilleures amies de collège qu'on se voit pas beaucoup non plus parce que maintenant elle est aussi à l'autre bout de la France, et elle nous a ramené un coffret à Aubin et moi du coup pour nous féliciter de la maison. Et il y a donc dedans un sirop de fleurs de sureau, une tisane ciel tranquille et une gelée de fleurs de sureau. Donc pareil, j'adore l'attention hyper délicate et tout, et vraiment le coffret est trop mignon. Et la dernière catégorie que je vais vous montrer, et pas des moindres, c'est tout ce qu'on a reçu pour bébé. Donc notamment pas mal pour mon anniversaire et un petit peu pour Noël aussi, parce que Aubin avait décidé de ne pas faire de liste de Noël du tout et de renvoyer les gens directement sur la liste de naissance. Donc on a déjà eu énormément de choses pour bébé qui n'arrivent pas tout de suite encore, mais vraiment des dingueries. On en a pour un bon moment. J'hésite même à remballer certaines choses pour son Noël, parce que là c'est nous qui les avons ouverts, mais vraiment il y a pas mal de jeux en fait. Donc je me dis mais on a été pourri gâtés, vraiment on a été pourri gâtés. Si je pense à faire un close-up, je vous le montrerai aussi. Chouchou nous a offert le doudou de bébé. On l'a mis dans notre lit en fait pour qu'il puisse prendre notre odeur d'ici la naissance de bébé. Mais du coup pareil, le fait qu'elle ait choisi, enfin elle voulait absolument prendre le doudou de bébé, parce qu'en fait nous dans notre famille c'est souvent la marraine qui offre le doudou pour bébé. Donc voilà, c'est Chouchou qui a pris le doudou pour bébé, donc vraiment il est trop mignon. C'est vraiment
Vous allez voir, enfin, en fait je vais même pas vous dire le thème parce que vous allez voir le thème qu'on a choisi vraiment, enfin même je pense que vous le savez déjà. Donc Ludo a pris le coffret vert baudé comme ceci avec la cape de bain et le gant. Il l'a pris en assez grand format. Il m'avait dit 100 par 100, oui, il a pris le format 100 par 100 pour que ça fasse un bon moment et mais carrément d'accord parce que vraiment trop bien, j'aime trop, c'est trop beau. Momo, elle a pris une corbeille comme ceci, petit renard, vraiment les rangements, de toute façon les rangements on en a toujours besoin, donc plein de rangements partout, c'est top du top. Ensuite, ça, il me semble que c'était Chouchou, donc du coup, c'est un petit jouet de la marque Jeannot. C'est un petit renard, c'est à partir de 1 an, vous avez le petit renard à empiler justement et les petites boules, en fait, style boulier. Vous avez, hop, un petit circuit à faire par rapport aux petites boules, on les entend. Vraiment, j'adore, enfin j'adore tout, c'était sur notre liste de naissance et c'est trop mignon. Et il y a pas mal de choses, un petit peu jeu d'équilibre, d'adresse, enfin de motricité fine, de plein de petites choses comme ça. Ensuite, de la part de Guillaume, du coup pour Aubin, des petites maracas comme ceci. Donc c'est à partir de 6 mois, c'est de la marque Kindesgut, je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Mais en tout cas, elles sont trop belles parce que c'est 2 maracas, une avec un renard et une toute rayée, elle est trop mignonne. De la part de Jen et Chris, on a de la marque Vert Baudé, du coup, un petit jeu d'équilibre renard. Donc ça, c'est pour 3 ans et plus. Mais je pense qu'on peut commencer avant. C'est un jeu, il fait limite jeu de société parce qu'en fait, vous avez un petit dé et je pense que vous devez essayer d'attraper. Bon, ça, je pense que vraiment, juste pour empiler, etc., ça peut être utilisé avant 3 ans. Sans le dé, juste pour en fait faire un petit peu de motricité à essayer d'empiler ou de récupérer sans faire tomber la petite tour. Et vraiment il est incroyablement beau, il est magnifique, je le trouve trop beau ce jouet aussi. Ensuite j'avais missionné Chouchou d'aller chercher un puzzle à Nose du coup et elle n'a pas voulu que je lui rembourse, elle m'a dit c'est cadeau, donc je le mets avec les cadeaux de Noël. C'est donc un Pulse 24 pièces, à partir, je crois que c'était 3 ans aussi. Oui, 3 ans et plus, mais ça c'est pareil, on peut commencer à le faire ensemble, aider, etc. Je pense qu'on peut l'ouvrir un petit peu avant 3 ans tout de même. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur la plus belle des illustrations comme ceci, Mélodie et tout. Mélodie et ses illustrations, elles sont tellement belles, j'adore ses dessins. Donc là, plastifié, etc. On a donc nous 3 avec bébé, enfin du coup, en mode renard, j'aime trop. Ça va être encadré et mis forcément dans la chambre de bébé. Puis c'est des cadeaux vraiment tellement hyper personnalisés, j'adore. Ensuite, on a un petit jeu en tissu, un petit livre, pardon, en tissu comme ceci. Donc tout doux, tout mignon, j'aime beaucoup, il y a des petits rubans, il y a plein de choses, donc ça fait du bruit, il y a un petit miroir, il y a des petites choses à toucher. Là, c'est pas des petits renards, c'est des petits lions dedans, mais il est trop mignon. Et alors l'anneau, je ne sais pas si... Peut-être pas, l'anneau ne s'ouvre pas, mais je pense que je le mettrai plutôt style dans la poussette, etc. Ça peut être trop bien. Un petit livre ensuite sur Bonne nuit petit renard. Le renard est tout doux, enfin vraiment, ils sont magnifiques parce qu'il y a plein de choses dans la même collection. On a Je suis là mon petit chat, Tu as peur mon petit cœur avec un petit pingouin, on a Oli petite souris. Enfin vraiment, on a plein de thèmes avec plein d'animaux et forcément celui-ci, c'est sur celui des renards. Et vous avez plein de petites cachettes avec plein de petits trucs à toucher, regarder, etc. J'adore ce genre de livre. Vraiment, vous avez vraiment plein de choses à toucher, c'est incroyable. C'est aux éditions Fleurus et ils font vraiment des livres trop beaux. Donc petit doux, un moment de partage et de tendresse avec votre bébé. Ensuite, dernier jouet pour bébé, il s'agit de celui-ci. Donc on a un petit renard à tirer et une petite tour d'empilage comme ceci. Vraiment, j'adore, j'aime beaucoup. Donc là, c'est à partir de 10 mois et c'est de la marque Minimateur Toy. Je ne connaissais pas cette marque-ci. Je les avais vus, par exemple, il y a une tour comme ça qui existe avec les Lilliputiens, la marque. Vous avez Alice le renard notamment, où j'en ai beaucoup vu des comme ça. Mais vraiment, j'adore. Il est trop beau, très beau coffret. Donc ça, je pense que ça sera des jouets super chouettes. Enfin, je pense qu'on pourra s'en servir assez tôt. À partir de 10 mois quand même, ça va vite arriver. J'ai pas envie, mais ça va vite arriver quand même. Voilà, je pense que je me trompe pas quand je dis qu'on a été pourri gâtés. Vraiment, je suis
trop contente, trop reconnaissante. J'adore vraiment toutes les petites attentions qu'on a pu avoir, etc. Il y a le cadeau de chérie que j'ai complètement oublié de vous montrer parce qu'on a déjà joué avec. Il s'agit du dernier Super Mario Party sur Switch. Donc c'est le Super Mario Party Jamboree et on a fait 2 parties, enfin une partie 2 jours de suite. Et il est plutôt chouette à voir ce que ça donne avec d'autres parties, peut-être plus de joueurs, etc. En tout cas on a fait 2 plateaux qui sont assez sympas. Ouais, vraiment il est très chouette, donc je vous le montre aussi en close-up. Et là je vais aller finir les close-up des cadeaux que je vous ai montré hier parce que je me suis fait surprendre, il n'y avait plus assez de lumière donc c'était pas beau, ça m'a pas plu. J'ai arrêté de faire des close-up donc on va les reprendre ce matin. Et sinon, programme du jour, à midi je vais chercher Chouchou pour qu'on aille manger au McDo. Comme ça on va récupérer des cartes Pokémon. Et ensuite pour la veille du jour de l'an, on est donc sur notre raclette partie comme d'habitude chez Mélodie. Ça fait bien 5 ans qu'on fait ça. L'année dernière on n'avait pas pu le faire, donc on l'avait fait chez nous justement à l'appartement. Mais du coup sinon c'est traditionnel. C'est traditionnel premier de l'an, raclette, on fait ça soit pour Noël, soit pour le jour de l'an. Donc voilà, et le premier de l'an, on passe chez mes parents ensuite, avec Chouchou et Aubin, encore une fois. Et je pense que le programme de cet après-midi, ça sera de faire la sieste parce qu'avec Aubin, on a été hyper décalé cette nuit, hyper mal à dormir. Aubin a mis très longtemps à s'endormir et moi, je me suis réveillée très tôt sans pouvoir me rendormir après. Donc en fait, lorsque j'ai un peu dormi, lui, il a pas du tout dormi. Et lorsque lui a un peu dormi, c'est moi qui ai pas du tout dormi. Donc pour tenir ce soir, on n'a pas dormi grand-chose. Donc je pense qu'on va se faire une petite sieste cet après-midi. Là, je vais à midi, je vais au McDo avec Chouchou, c'est parce que je suis toute seule à la maison. Aubin rentre dans l'après-midi, donc on verra aussi à quelle heure il rentre. J'ai commencé à me faire une coiffure un peu sympa pour ce soir, mais il faudrait que j'aille acheter peut-être de la laque pour essayer de cacher tous les petits cheveux qui se barrent et mettre un petit peu de paillettes, etc. Enfin... Voilà, je garderai ce petit pull blanc parce qu'Aubin est habillé en blanc aujourd'hui et j'essaierai de passer une jupe même si les 3/4 de mes vêtements ne me vont pas actuellement. Mais bon, j'ai pas trop le mood là de mettre des paillettes et tout. Si, justement, j'ai ma jupe à sortir à paillettes, mais je ne sais pas si je vais arriver à loger dedans parce que pour mon anniversaire, ça a été très compliqué pour mon anniversaire et Noël de m'habiller. Comme je souhaitais du coup. Et tant que je suis avachie sur le canapé, je vous montre le coloriage que j'ai terminé ce matin. Donc je l'ai fait hier soir, le temps que Aubin regardait des vidéos YouTube sur la télé en fait. Donc j'étais à côté et j'ai commencé ce petit coloriage, toujours dans le livre Coco Wayo, un Noël tout doux. Donc je me mets dans le canapé, je me cale dans mon coussin de grossesse et tout. Et franchement, ça fonctionne super bien. Et je l'ai terminé ce matin, donc avec pas mal de petits effets blancs. Le stylo gel blanc, je trouve ça incroyable, ça fait des effets assez chouettes. J'ai essayé de faire des effets un petit peu partout en soi pour donner un petit peu plus de contraste à ce coloriage. Et je pense que celui-ci... pareil, j'ai dû le faire avant-hier soir. Enfin là, je l'ai fait assez récemment. Je vous avais montré les 2 premiers que j'ai fait chez les mamies de Aubin. Et j'ai enchaîné 2 en rentrant à la maison. Et je pense que celui-ci, je vais le laisser de côté pour l'année prochaine maintenant. Donc voilà, pour pouvoir faire, on fera ça. À moins que début janvier, je continue un petit peu. Mais j'ai plein d'autres livres de coloriage avec d'autres thèmes. Et là, ça commence à être un peu moins dans le thème, voilà. Et puis ah oui, et aussi j'ai utilisé un petit feutre noir très très fin pour faire des petits effets bois quand même dans les endroits où j'avais fait, voilà. Parce que celui auparavant, je l'avais fait avec le marqueur directement à alcool. Et je trouve que c'est plus discret, plus réaliste comme ceci. Je viens quand même vous souhaiter une très bonne année, qu'elle soit remplie de bonheur, de réussite, de tout ce que vous avez besoin. La santé bien évidemment, et je viens clôturer ce vlog de décembre. J'espère que comme d'habitude il vous aura plu et diverti, et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!